Et oui, nouvelle vidéo aujourd'hui, la première de 2021. On change pas les bonnes habitudes. Alors prenez un petit calepin pour prendre des notes si vous avez besoin. Aujourd'hui, on parle de la prise de masse parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait froid. Et en général, quand il fait froid, c'est le temps de la prise de masse. Donc on va voir si c'est le bon moyen ou pas. Et surtout, on va voir comment être sûr d'être sur le bon chemin quand on fait une prise de masse. Let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, que vous avez bien profité. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la prise de masse. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez votre avis en commentaire, c'est intéressant pour moi d'échanger, vous savez comment faire. Et ça fait toujours plaisir, c'est une marque de soutien que vous m'apportez pour qu'on puisse progresser ensemble. Donc pour commencer, j'aimerais déjà qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'une prise de masse. Déjà, le fait d'appeler ça une prise de masse, ça peut faire penser à devenir gros entre guillemets alors que c'est pas du tout le cas. J'appellerais plutôt ça une phase de surplus calorique. Le plus simple, ça va être de connaître notre maintenance calorique et de l'augmenter pour se retrouver en surplus calorique. En gros, pour consommer plus de calories qu'on en dépense. Ça va nous permettre d'avoir plus de jus à l'entraînement, d'avoir plus de force, de donner en gros à notre corps plus de ciment pour qu'il puisse construire du muscle. Il faut y aller progressivement pour que le corps s'adapte, pour que le métabolisme s'adapte, pour que toutes les réactions chimiques du corps s'adaptent et ainsi augmenter au fur et à mesure. Et si on augmente tout de suite de 1000 calories, ça va faire un delta tellement gros que notre corps va stocker majoritairement, il va pas comprendre ce qui lui arrive et c'est la meilleure façon de prendre beaucoup de graisse en prenant un petit peu de muscle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre du muscle et un petit peu de graisse. De toute façon, les deux sont corrélés et ça va être très difficile de prendre du muscle tout en perdant de la graisse. Ça dépend du niveau qu'on a, ça dépend d'où on vient. Et en général, pour un débutant ou pour quelqu'un qui est en surpoids, ça peut marcher. Mais arriver à un niveau, ça devient vraiment difficile de passer ce palier-là sans prendre de graisse. Donc comme je vous l'ai dit, l'objectif, ça va être de monter petit à petit les calories. De 2 à 300 calories. Je préfère prendre un petit peu trop de temps, mais que ça se fasse bien, plutôt que d'aller trop vite et de brûler les étapes. Un des points qui va être nécessaire à connaître pour savoir si on prend du gras ou pas, ça va être tout simplement le poids. Si vous prenez 3 kilos par semaine, on est bien d'accord que c'est beaucoup trop. Ça veut dire que vous faites principalement du gras et que vous avez augmenté vos calories beaucoup trop vite. L'idéal, ça va être d'être aux alentours de 500 grammes par semaine. Si vous ne prenez pas de poids dès la première semaine, ne vous inquiétez pas, attendez au moins la deuxième semaine pour voir si votre métabolisme, si votre corps déclenche quelque chose. S'il ne se passe toujours rien, là vous réaugmentez les calories encore. Par contre, tant que vous prenez 500 grammes par semaine, entre guillemets, on prend cet exemple-là, alors ne touchez pas à la diète. Et on touchera à la diète une fois que vous ne bougerez plus, une fois que vous ne prendrez plus de poids. Un autre facteur qui est pour moi hyper important, ça va être les mensurations. Donc en gros, vous allez prendre votre taille en rapport avec les membres, donc les jambes, les cuisses, les bras et le tour de poitrine et le tour de hanche. Mais ça, c'est un petit peu plus secondaire. Je trouve que les cuisses et les bras, c'est vraiment parlant. Si vous perdez de la taille, mais que vous prenez des bras, que vous prenez des cuisses, que vous prenez du tour de poitrine, donc que vous prenez des pectoraux, ça veut dire que vous perdez du gras, tout simplement parce que pour 95% des gens, on stocke au niveau de la taille et un super bon indicateur de prise ou de perte de poids. D'ailleurs, on le sent tout de suite. Quand on prend du poids, nos pantalons, on sent qu'on ne peut plus les attacher. Et quand on en perd, on sent qu'on peut les attacher plus facilement. Donc pour la majorité des gens, on prend ou on perd du gras à ce niveau-là. Par contre, si vous prenez de la taille de manière conséquente et que vous prenez des bras, donc c'est bien vous prenez des bras, mais vous prenez beaucoup trop de taille. Ça veut dire que votre diète n'est pas adaptée et que vous prenez trop de gras. C'est que vous consommez trop de calories. Si vous prenez 0,5 cm une semaine et pendant 2 semaines ça bouge pas et puis que vous reprenez 0,5, là c'est ok. Il faut que ce soit progressif. Si vous prenez 2 cm toutes les semaines, c'est pas bon. Et pour moi l'idéal, c'est de prendre un petit peu de partout. La meilleure chose, ça va être de voir le ratio entre votre prise de taille et votre prise au niveau des membres. Je vous conseillerais de garder en tête de prendre un petit peu de la taille, mais toujours de prendre un petit peu plus des bras ou des cuisses. Si vous prenez plus de la taille que des bras, c'est que votre diète est encore une fois trop haute en calories. Et c'est possible même que votre poids ne bouge pas, mais que vous preniez de la taille et des bras. Quand on augmente les calories, il peut y avoir plusieurs phénomènes qui vont se mettre en route, notamment un petit peu de rétention d'eau, le grossissement de vos stocks de glycogène, tout simplement parce que vous mangez plus de sucre, donc plus de glucides, et il faut savoir que les glucides attirent l'eau. Il me semble qu'un gramme de glucides attire 3 grammes d'eau ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que vous vous sentirez plus gonflé, vous vous sentirez peut-être plus dur, vous allez prendre peut-être du volume, mais pas nécessairement du gras. Le bon indicateur de savoir si vous prenez du gras ou pas, ça va être de voir la peau
au niveau du ventre, au niveau des poignées d'amour. Souvent j'en parle, j'en ai parlé dans mes vlogs. Si vous attrapez la peau et que vous la sentez épaisse et que vous pouvez tirer et quand vous lâchez, elle se recolle tout de suite, là il y a de grandes chances que ce soit du gras. C'est difficile à décrire, mais si vous sentez que vous avez de la matière à prendre, dans la majorité des cas ce sera du gras. Par contre, si vous prenez et que c'est tout fin, tout élastique, et que quand vous lâchez ça fait un petit pli, alors là ce sera peut-être que de la peau. Pour arriver à ce stade-là, il faut être quand même relativement sec. Observez au niveau des abdominaux s'ils se dessinent ou si au contraire ils se voilent. Donc ça c'est pareil, c'est un super bon indicateur. Autre chose, quand vous êtes en prise de masse, normalement vous avez du jus, vous avez de la force, vous êtes en forme. Alors ça dépend, si vous êtes en prise de masse à 5000 calories, là il faut que vous mangiez toute la journée, donc vous êtes en digestion toute la journée et je peux comprendre que dans ces moments-là, vous soyez un petit peu fatigué, un petit peu toujours mollasson parce que votre digestion vous pompe toute l'énergie. Mais en général, on sent qu'on a de la force et donc il faut en profiter pour faire des séances hyper intenses. Profitez de l'énergie du surplus calorique pour vous défoncer à l'entraînement et progresser. Il faut que votre entraînement soit en lien avec ce que vous mangez. Donc il faut que votre cycle de progression soit bien mis en place, infliger plus de dommages à vos muscles et de cette manière-là les forcer à s'hypertrophier, tout simplement. Entraînement intense plus surplus calorique, votre corps va synthétiser les deux et va forcer ses muscles à grossir pour répondre à l'adaptation des entraînements. Donc il faut que l'intensité à l'entraînement soit corrélée avec votre augmentation calorique. Si vous voulez en savoir plus sur les sites de progression et être un petit peu plus dirigé, je vous laisse en description mon site internet ainsi que mon Instagram. Donc allez voir les formules que je propose sur mon site internet et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Est-ce qu'il faut absolument compter ses calories pour faire les choses bien? Je vais te dire oui et non. Il faut au moins que vous ayez une idée de ce que vous consommez, que vous puissiez au moins adapter au niveau des glucides et des lipides. C'est les variables qui vont vous permettre d'adapter votre alimentation à la hausse ou à la baisse évidemment. Imaginons que vous ayez l'habitude de manger 100 g de féculents à chaque repas, et bien augmentez à 120 g. Le fait de savoir exactement combien de calories ça vous fait, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous mangez plus ou moins que d'habitude. Dans ce sens-là, il est quand même important de savoir quantifier ce que vous mangez. Donc si on doit résumer rapidement, augmentez vos calories progressivement. Tant que vous prenez du poids, n'augmentez pas les calories et augmentez-les seulement quand votre poids se remet à stagner. Principalement au niveau des glucides, un petit peu au niveau des lipides. Si en termes de protéines vous êtes déjà à 2 grammes par kilo de poids de corps, ne les augmentez pas, ça ne sert pas à grand chose, mais voyez plutôt sur glucides et lipides pour augmenter les calories. De 2 à 300 calories, c'est une bonne moyenne en général. Si vous voyez que votre tour de taille augmente de trop en comparaison avec le reste de votre corps, alors réduisez un petit peu, voyez comment ça évolue, et par la suite peut-être que vous pourrez réaugmenter. Donc gardez toujours à l'œil cette évolution pour pouvoir toujours adapter. C'est toujours une question d'adaptation, votre corps s'adapte, votre métabolisme s'adapte, donc adaptez-vous aussi à lui. Et surtout, votre prise de masse peut durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. Il est possible de faire une prise de masse pendant 6 mois, à augmenter les calories doucement, et à un moment donné, pour ne pas devenir trop gros, entre guillemets, juste faire une mini sèche sur un mois par exemple, où on revient à maintenance calorique, on réduit un tout petit peu, histoire de dégraisser un petit peu, pour repartir ensuite sur un surplus calorique qui va vous permettre de continuer de monter. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces informations vous ont été utiles. On se retrouve dans la section commentaires si vous avez d'autres questions à me poser. J'y répondrai avec plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.